sais pourquoi je viens là? Je viens ici parce que t'es là. T'as vu Irfan? Il est pas mal occupé en ce moment. Par quoi? Une nana qui s'appelle Maëva. Tu la reconnais? Bah ouais, c'est la fille qui était avec ton Joshua, là. Elle s'est suicidée. C'est horrible. Joshua a prétendu ne pas la connaître. Ouais, il est vraiment bizarre, ton prof, là. Je l'ai invité à dîner. J'ai bien l'intention de découvrir qui il est vraiment. Un braqueur était blessé, j'imagine qu'il cherchait un médecin. Ils ont dû repérer ma plaque. Et puis... Ça veut dire que ça fait 3 semaines que ma femme est aux mains de braqueurs en cavale et vous n'avez commencé les recherches qu'il y a quelques jours. Tiens, il a laissé un message. C'est moi, écoute, je suis... Tu vois que ce téléphone? J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets, le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Je vous félicite, gardien-pied. Grâce à vous, on a enfin une piste pour retrouver les braqueurs. Et Angèle de la Tour, maintenant qu'on a la certitude qu'elle est encore vivante. Bien sûr, son signalement a été envoyé à toutes les patrouilles de l'île. Si les braqueurs tentent de se déplacer, on les interceptera. Excusez-moi, capitaine, mais je pense pas que les braqueurs essaient de se déplacer avec elle. C'est-à-dire? Si Angèle soigne les blessures du braqueur, ils auront plus besoin d'elle. Mais si le braqueur survit pas, ils la tueront. On doit pas attendre qu'ils bougent, c'est à nous de bouger avant eux. Merci pour vos remarques pertinentes. Mais vous croyez quoi? Que je vous ai attendu pour envoyer des hommes ratisser les alentours de Saint-Paul? Vous avez d'autres remarques à me faire? Non, capitaine. Eh, vous inquiétez pas, on va finir par les avoir, ces enfoirés. C'est le préfet qui sera content. Pardon? C'est le préfet qui sera content avec Angèle, c'est secondaire. Ah oui, c'est vrai que le sort d'une jeune maman m'est complètement indifférent. Mais vous croyez quoi, gardien-pied? Vous croyez vraiment que je m'imagine une seule seconde ne pas ramener Angèle à sa petite fille? Non. Mais je n'envisage pas non plus laisser des braqueurs dangereux et armés se balader dans la nature et prendre le risque qu'ils fassent d'autres victimes. Capitaine, si on avait pris un peu plus tôt en considération la disparition d'Angèle, on n'en serait pas là. Ah, nous y voilà. C'est donc ça. Dites-moi, avant aujourd'hui, étiez-vous sûr à 100% qu'Angèle avait été enlevée? Écoutez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Débarrassez-vous immédiatement de cette culpabilité mal placée. Vous savez comme moi qu'on doit se baser sur les faits et non sur l'affect pour prendre des décisions. Alors maintenant, continuez à travailler, creuser pour qu'on puisse ramener Angèle vivante à sa petite fille. Ouais. Très bien, capitaine. Alors? Ça s'est passé comment, ton dîner? Il a fait que me mentir pendant toute la soirée en me regardant droit dans les yeux. Et pour la fille, il a dit quoi? Bah, il maintient toujours qu'il la connaissait à peine. Alors pourquoi? Je comprends pas comment est-ce que tu fais pour réussir à mentir avec un tel aplomb, quoi. En même temps, tu t'attendais à quoi? À ce qu'ils te disent oui, j'ai une étudiante qui s'est suicidée, et tiens, je me la tapais? Non, mais ce qui m'énerve, c'est que... je comprends pas ce qu'il attend de moi. Moi, je pense qu'il a vraiment le béguin pour toi. Hein. Forcément, il veut pas que tu saches qu'il sortait avec la fille. Hein. Surtout que si ça se savait, il se ferait virer de la fac direct. Ah ouais, ça c'est sûr. En fait, ce qui aurait été bizarre, c'est qu'il avoue tout. Mais tu sais qu'il a eu aucune compassion pour elle. Le suicide de cette gamine, c'était juste l'occasion de faire un grand discours contre le système universitaire qui met la pression sur ses élèves. Ouais, mais c'est pas faux, Laura. Regarde, Irfan, ils lui mettent la pression grave pour une bagarre qu'il a même pas provoquée. Oui, d'accord, mais bon, il est tellement anti-système, quoi. Bah, alors pour lui, l'État nous manipule, tous les politiciens sont corrompus. Et tu me dis ça, moi? Franchement, je suis pas loin de penser comme lui, hein. Regarde, Zeller et De Kervelec, nos 2 derniers maires, c'est pas vraiment des modèles de droiture.
D'accord, mais c'est pas une raison pour dire que tout le système est pourri. Surtout pour un prof. Mais Laura, si le système il était moins pourri, si les collectivités faisaient leur boulot, t'aurais même pas eu à la monter, ton assos. Ouais. Mais n'empêche que quand il part dans ses grands discours, là, il a un regard. Il me fait froid dans le dos, je t'assure. Y a rien qui t'oblige à dîner avec lui en même temps. Ouais. Il faut que j'y aille. Je vais chercher mon sac. Salut toi. Laura. Où? Salut. Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ah, je suis désolée, je peux pas rester. Ah ouais, bah, nous sous ça, hein. À la prochaine. À la prochaine. Bisous, Salut. Salut. Ouais, faut qu'on fasse gaffe quand même. Bah oui, mais je savais pas qu'elle était là, moi. J'avais envie de t'embrasser. Embrasse-moi alors. Ah merde, mes lunettes. Alors, Alors, on est toujours au coude à coude avec Hélène de Kervillec. On a une longueur d'avance sur les moins de 30 ans, mais elle se rattrape sur les plus de 60 ans. On pense que tu es le candidat des jeunes, c'est sûr. On a beaucoup communiqué sur ma volonté de soutenir les jeunes, mais ça veut pas dire que je me soucie pas du sort des plus âgés. Je me suis même engagé à construire 2 EHPAD. Mais ça, je sais, Adil. Mais il va falloir trouver une solution pour que le message arrive jusqu'à eux. J'ai fait une liste de tous les clubs de 3e âge de la ville. Voici ton planning pour la semaine. Cool. Lundi, thé dansant. Mardi, tournoi de domino. Mercredi, tournoi de belote. Eh oui, il faut ce qu'il faut. Hein. J'ai déjà prévenu Maddy, elle va t'accompagner. Elle a dû bien le prendre d'être déjà considérée du 3e âge. Oh, ça va. Et je l'adore, Maddy, mais elle a beaucoup plus de talent pour parler aux jeunes qu'aux retraités. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui soit dynamique, qui va leur redonner le sourire. Oui, mais qui? Nine. Nine. Elle est pas du tout au courant des problématiques des personnes âgées. Et justement, comme ça, va pas leur parler de leurs problèmes, et eux, ça va leur faire du bien. Hein? On va même aller plus loin. On va leur amener des jeunes du lycée technique que tu devais visiter jeudi. Et on va organiser une rencontre intergénérationnelle. C'est pas mal, ça. Très bonne idée. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre. Qu'est-ce que vous foutez là? Je passais dans le quartier, je me suis dit, c'était peut-être une bonne idée qu'on se parle un peu. Mais bon, si vous travaillez, je vais pas vous déranger. Non, non, c'est bon. Je vous laisse. Merci. De quoi vous voulez parler? Bah, de Mélanie, évidemment. Évidemment. Eh oui. Tu sais, quand on a eu la chance de partager la vie d'une femme pareille, on la laisse pas partir. Donc quand tu perdras les élections, parce que tu vas les perdre, hein, et que tu vas redevenir un vulgaire fermier au bord de la faillite, à mon avis, Mélanie, elle va pas rester longtemps sous le charme. Quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà un agriculteur fauché. Elle a jamais trouvé ça vulgaire. Sauf que j'étais mort. Maintenant, je suis là. Je vais la récupérer. Le message est passé. C'est bien ça. Autre chose? Non. On doit travailler. À bientôt. Driving home for I'll soon be with you. I'm dreaming no more, soon be next to you.
Bonjour Irfan. Monsieur, je présente Maëva, petite amie. Enchanté Maëva. De même. Ah, ça fait plaisir. Tu retrouves le moral, c'est bien. Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est important pour affronter le conseil de se sentir confiant. Et je suis confiant. D'ailleurs, c'est grâce à vous. Et à toi aussi, même. Quand même. Parfait. Restez positif même quand les difficultés paraissent insurmontables. Insurmontable, vous voulez dire quoi par là? Non, rien. Enfin, je disais ça juste en général. En revanche, je voulais te prévenir, c'est Monsieur Dulac qui va présider le conseil. Et il est un peu... comment dire, un peu réac. Du genre à préférer la discipline à la pédagogie, si tu vois ce que je veux dire. Oh merde. Ça va aller, Irfan. T'as rien fait de mal. Non, mais elle a raison, hein. T'as rien à te reprocher, donc tout va bien se passer, d'accord? Tiens, ça t'embête de nous laisser? Je pense que ça lui ferait du bien qu'on répète tranquillement ce qu'il va dire devant le conseil. Oui, bien sûr, je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Oui. Tu sais ce que je t'ai dit sur Dulac, c'est juste pour que tu saches à qui tu vas avoir affaire. C'est toujours un avantage de bien connaître son adversaire. Ouais, mais vous voulez que je fasse quoi pour me défendre face à un type comme ça? Déjà, tu vas te ressaisir, hein? Et tout à Bachille. Tu vas garder la tête haute. Tu peux pas te présenter au conseil comme ça avec l'air de t'excuser. Tu mérites ce qui t'arrive. Je veux dire, cette place à l'université, tu l'as volée à personne. Vous sous-entendez que Monsieur Dulac n'aime pas les réfugiés, c'est ça? Ouais, non. Enfin, on va dire, j'en sais rien. Mais peu importe. Toi, tu sais que t'es un étudiant comme les autres. Tu travailles dur pour y arriver. Et c'est ça le plus important. Oui, bon, enfin, je suis rentré illégalement en France et maintenant je suis accusé de provoquer des bagarres dans toute la fac. Ouais, je sais ça. Gardien pied. Quelle bonne surprise. Je peux entrer? Comme chez toi. C'est marrant, hein? Il y a quelques jours encore, j'essayais vainement d'avoir un rendez-vous avec la police. Et là, aujourd'hui, la police vient chez moi. Je suis flatté. Je te rappelle qu'avant-hier, on n'avait pas un seul élément tangible. Ah ouais? Et depuis que je vous ai dit qu'Angèle pourrait être retenue aux mains des braqueurs les plus recherchés de la Réunion, là, par contre, ça vient tangible, hein? Je m'en vais ou on peut discuter enfin sérieusement? Je t'écoute. Comme tu sais, l'utilitaire qu'on a retrouvé était en partie carbonisé. La police scientifique n'a rien trouvé d'autre à part les traces de sang laissées par le braqueur. Donc je me demandais si toi, par hasard, t'avais vu ce véhicule qui rôdait dans le quartier quelques jours avant la disparition d'Angèle. Bah non, enfin... En revanche, je sais un truc. Je sais qu'il y avait un autocollant sur la vitre arrière du véhicule. Et comment tu sais ça? Ouais, en fait, c'est quoi, t'as raison, je veux même pas savoir comment tu le sais. Dis-moi en plus sur cet autocollant, il y avait quoi dessus? Il y avait une sorte de forme. Attends, j'ai fait un dessin, je le retrouve plus. Tu peux me le redessiner, je sais pas, me le refaire? Attends. C'était une sorte de demi-cercle, comme ça, voilà. Et une pointe, en bas. Comme... Une toupie? Une sorte de diamant, Une voile? Une voile, ouais. Une voile comme un parapente. Ouais, ça pourrait correspondre. Comme un parapente. T'as un ordi? Attends, ça voudrait dire que dans ce cas-là, le véhicule, il pourrait appartenir à un parapentiste ou à un club de parapente ou... Bah si ce logo correspond à un club de parapente, oui, on aura enfin une piste. Je crois que j'ai trouvé. Oh putain. Putain, c'est ça. Non, il faut y aller, faut y aller. Attends. Quoi Calme-toi, bah, on va déjà essayer d'avoir les gérants pour savoir s'ils se sont bien fait voler un véhicule. Ouais, ok. Putain, c'est ça. Putain.
Alors? Ça dit quoi? C'était une messagerie automatique qui disait que la ligne vient d'être résiliée. Donc ça veut probablement dire que le club vient de fermer. Attends. Un local commercial abandonné. C'est une putain de bonne planque, ça, hein? Pour des braqueurs en cavale, pas vrai? Oui. Putain, c'est là! Enfin, attends, on sait pas si c'est le bon club, même si c'est le bon, on sait pas si les braqueurs y sont. Ils ont peut-être juste volé le véhicule, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il suffit d'y aller pour vérifier tout ça, non? Viens, on y va, Douane, on y va. Faut foncer, faut y aller! Ruben, la dernière fois que t'es venu avec moi, t'as failli tout faire foirer, tu comprends ça? Ok, d'accord. Je comprends. Je m'en fous, j'ai l'adresse. J'irai par moi-même. Je crois que je vais rester ici, les bras croisés, pendant que ma femme risque sa vie, mais t'es fou, quoi! Tu veux venir? Hein? Mais il faut y aller! Tu veux vraiment venir? C'est quoi si on tombe sur ces braqueurs? C'est pas une partie d'échecs qu'on va jouer, tu comprends ça? C'est ma carrière et la vie de ta femme qu'on va jouer. Tu saisis? Je sais. Ok. Si j'ai un mec entre les mains, je vais avoir besoin que tu m'aides, ok? Mais je suis là, tu peux Tu continuer. sais te servir d'une paire de menottes? Mais... Tu sais te servir d'une paire de menottes? File-moi des menottes que je te montre. Putain, je me suis fait serrer tellement de fois, je vais te dire un truc. Putain. Voilà, bim! Ok, t'as ensuite vu? tu fais quoi? Tu fais quoi ensuite? Je l'attache! Ouais, le mec, tu l'attaches à un truc solide. Ouais, très bien. Truc, voilà, comme ça, regarde. Vous les flics, vous Vérifie jure. si c'est solide. C'est bon, t'es Vérifie. content? Ouais, c'est solide. C'est Chef, parfait. on y va? Oh l'enculé. Douane. Ouais, non, me fais pas ça. Non, Douane. Je peux pas t'emmener avec moi, Ruben. T'es trop impliqué pour ça, c'est trop dangereux pour toi comme pour moi. Détache-moi, putain. Détache-moi. Non, je rigole pas. Non, je plaisante pas. Arrête, attends. Il y a la petite qui est à côté, elle dort. Si elle se réveille, je fais quoi? T'es obligé de me détacher. Mais cherche pas, t'es obligé de me détacher, putain. Je vais t'envoyer une collègue, Ouais. elle sera là d'ici une minute. Putain, me fais pas ça, enculé, me fais pas ça. Estelle, oui, je te dérange? Si pas moi rendre un service, tu peux venir surveiller un suspect? Un suspect? Je t'envoie ça. Merci, je t'envoie l'adresse. Douane. Si elle est encore là-bas, je vais la retrouver. Viens ici. Déconne pas. Je te jure, c'est la fille de ma mère, je porte plein de contre toi. Je y va. Viens là! Fils! Putain, t'as pas le droit de faire ça! Putain! Putain! Monsieur de Kervelec. Alors, j'imagine que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Je veux savoir ce que vous voulez. J'aimerais que vous me parliez d'Adil Villa. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur lui? Comment l'atteindre? Vous êtes plutôt direct. En même temps, j'aime bien ça, moi. Qu'est-ce qui vous fait dire que je pourrais vous aider? J'ai cru comprendre que vous étiez des ennemis de longue date. Et aujourd'hui, c'est encore votre principal adversaire dans la campagne électorale. Donc j'imagine que ça vous arrangerait qu'il soit hors jeu. C'est vrai. Et je suppose que vous n'avez pas envie de vous faire piquer votre femme, c'est ça? Je te mourir. Effectivement, je pourrais vous aider. Je connais tout un tas d'histoires peu reluisantes sur le passé d'Adil. Mais dites-moi, qu'est-ce que j'avais gagné là-dedans, moi? Se faire larguer par la femme de sa vie alors qu'on s'apprêtait à l'épouser, je pense que ça fout un petit coup au moral. Après ça, je suis pas sûr qu'il ait toute sa tête pour un débat télévisé. Surtout quand il va apprendre que Mélanie le quitte pour moi. Vous avez l'air très sûr de vous. Ouais, quand j'entreprends quelque chose, je parviens toujours à mes fins. Vous savez qu'en amour, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai. C'est pour ça que je suis là. Vous montez, je vous dépose? Je suis sûr qu'on a des choses à dire tous les deux. C'est marrant, j'étais sûr qu'on allait bien s'entendre. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il fout là? Essaie de te détendre. Jules va arriver, il sait à quel point c'est important pour toi. Bon allez, viens ici. Respire à mon cou, hein. Et reprends-toi un peu. Voilà. Dès que t'entres en salle de conseil, tu te tiens droit. Ok, tête haute.
Voilà. Et t'oublies pas, tu regardes tes interlocuteurs droit dans les yeux. Tu réponds calmement aux questions qu'on te pose. Ok, ouais. Mais sérieux, il est où, là? Et arrête de t'angoisser comme ça sert à rien. Bon, tu sais quoi, tu entres, tu te prépares. Moi, je vais rester encore ici 5 minutes, je l'attends, et dès qu'il arrive, on te rejoint, d'accord? Jeune Petitsen disait, le courage ressemble au cerf-volant. Avant le contraire, l'élève, loin de l'abattre. Et toi, du courage, c'est pas ce qui te manque. Alors vas-y maintenant. Ah. Tu vas où? Bah, je viens voir un ami qui passe en conseil de discipline. C'est trop tard, le conseil a déjà commencé. Comment ça, c'est trop tard? Je suis pile poil à l'heure, là. Non, tu es en retard et moi j'ai des consignes. Je laisse rentrer personne. S'il vous plaît, c'est important, il a besoin de moi. Maintenant tu dégages ou bien j'appelle les flics. Pas sûr que ce soit un bon point pour ton pote. Douane, écoute-moi bien, salopard. Je vais t'étriper, mais alors comme t'as pas idée, t'en as conscience de ça? Alors tu sais quoi? Sois gentil, franchement, demande à ta collègue de me détacher tout de suite. Ben, ça va pas être possible. Pourquoi ça va pas être possible? Putain, je te jure, je vais te défoncer, Douane. Je vais raccrocher, là. Non, raccroche pas, raconte-moi, t'es où, tu fais quoi? Je viens d'arriver devant le club de parapente. Enfin, ce qu'il en reste, ok? Ça a l'air d'être à l'abandon depuis un bon moment. Qu'est-ce que tu vois? T'as vu quelque chose? Tu crois qu'ils sont à l'intérieur ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, il y a aucun signe de vie. J'attends les renforts pour les voir. Douane! Oh putain! Douane, allô? Douane! Oh putain, mais... Douane! Votez Adil. Votez de Kervelec, la seule personne à pouvoir faire briller Saint-Paul. Ah bah entre les deux, y a pas photo, hein. J'avoue, il sait choisir son staff. Malheureusement, c'est sa seule qualité, je crois. T'as dit quoi, là? Quoi, Maxime? Il arrêtait pas de me regarder. En plus, c'est pile au moment où... Quoi? J'arrête pas de me poser des questions. J'ai l'impression qu'on a fait une erreur en se séparant. Je crois que je l'aime encore. Tu sais quoi? Je vais tout faire pour le récupérer. Mec, ouais, c'est bon, je sais. Je passais juste récupérer des affaires, je repars chez mes mains. Tu vas m'en vouloir encore combien de temps? Bah, je sais pas. Une fois que je me serai fait expulser, peut-être que je t'enverrai une carte postale ou je te dis que je t'en veux plus.